Voilà, allez, ça enregistre. C'est à vous. Voilà. Alors, docteur Mété, Donc, bonjour on à n'entend tous. On pas le était en train micro. de Il faut allumer le parler micro. avec. On était en Voilà. train Voilà, ben je disais donc, voilà, on était en train de parler avec. Docteur et Mété, bienvenue à tous, c'est à vous. Oui. à toutes et à tous donc, pour cette deuxième rencontre dans le cadre de ce DU d'addictologie qui a pu démarrer depuis le 25 mars. Un peu dans des conditions difficiles, avec un défi à relever qui était important et donc que j'espère justement relever et que vous ayez pu toutes et tous maintenant accéder à la plateforme. Il y a eu pas mal de mises au point nécessaires pour les accès, pour les formalités administratives et donc on est là ce soir aussi pour en parler, pour peut-être les problèmes que vous rencontreriez sur le plan technique, sur le plan administratif et aussi bien sûr sur le plan du contenu pédagogique. Voilà, en tout cas, nous on est très très contents que cet enseignement puisse se faire malgré euh, la problématique à laquelle on est tous confrontés en ce moment. Voilà, peut-être en préambule, je ne sais pas si William veut rajouter quelque chose en ouverture. Juste dire, nous étions en train de discuter avec Gilbert et les gens qui étaient déjà présents de l'organisation sanitaire de l'addictologie sur la Réunion avec nos 4 points cardinaux qui regroupent des institutions hospitalières et puis les acteurs privés comme l'IRD et puis les associations comme le XAPA. J'allais aborder Saomé son rôle d'appui aux acteurs de terrain, généralistes, infirmiers, enfin médecine de ville en quelque sorte. Et puis, je n'ai pas abordé encore le rôle des formations et de prévention des uns et des autres, mais c'est aussi intéressant à en parler. Voilà, enfin, c'était juste dans un échange assez informel sur l'organisation de l'addictologie à La Réunion. Donc, s'il y a des questions sur effectivement cette manière disons, de voir la dictologie telle qu'elle existe ici sur le département, nous sommes en tout cas tout à fait prêts à y répondre. Après, je sais que Gilbert avait eu cette question intéressante, c'était est-ce que l'examen de septembre sera en présentiel ou est-ce qu'il pourra se faire par d'autres biais comme, par exemple, ce que j'avais proposé, ou ce que j'avais imaginé, c'était l'Alliance française, puisqu'on l'avait déjà fait pour Madagascar une année. Alors, oui, donc pour ce qui est de l'examen, on est donc sur un principe en principe d'examen qui se fera fin septembre. Alors, il n'y a pas une date forcément qui a été précisée, qui a été choisie sur la fin septembre. L'objectif, ça sera d'en discuter avec vous et de trouver une date qui convienne au plus grand nombre. Au plus grand nombre. Voilà, alors bien sûr, pour celles et ceux qui sont hors département, en dehors de la Réunion, l'examen, il peut se faire dans un centre qui a valeur de centre d'examen. Donc, que ce soit à l'île Maurice ou à Madagascar ou aux Seychelles, habituellement, c'était plutôt les alliances françaises ou les alliances françaises au regard de l'université, des universités de la Réunion, peuvent avoir ce statut de centre d'examen. Voilà. Donc, ça nécessite un peu de coordination pour nous, de nous assurer que l'Alliance française peut mettre une personne pour surveiller. Généralement, les problèmes qu'on rencontre, c'est la rémunération de la personne qui va faire la surveillance. Donc ça,
Il faut savoir que la personne qui va surveiller le centre d'examen souvent devra être rémunérée pour la surveillance et où l'Université de La Réunion, à ce moment-là, en général, n'intègre pas dans vos frais d'inscription la rémunération de la personne qui surveille le centre d'examen. Donc, c'est petit problème pratique qui avait pu se poser, où, bon, par contre, ce qui était demandé par les alliances françaises, semble-t-il, n'était pas forcément des demandes excessives. Mais donc, c'est possible de passer l'examen sans venir à la réunion. Après, c'est à voir aussi, est-ce que quand vous êtes venant de Maurice ou des Seychelles ou de Madagascar, est-ce que vous profitez peut-être de voir si vous avez la possibilité de profiter du déplacement, par exemple, pour venir faire le stage à La Réunion, peut-être la même semaine que l'examen. Ça pourrait être une façon de faire d'une pierre deux coups et d'avoir juste un déplacement à ce moment-là. Mais bon, voilà, vous pouvez passer cet examen en étant pas forcément sur place à l'université de La Réunion. Ça s'est fait pour des étudiants qui étaient en métropole, qui étaient à Bordeaux, qui étaient dans d'autres régions françaises, et des étudiants qui ont été, donc ils l'ont fait de Madagascar. On avait un étudiant qui était sur Tamatave, hein, je crois, William, à l'époque. Et donc, on a eu des étudiants qui ont passé l'examen aussi à l'Alliance française aux Seychelles. Voilà. Est-ce qu'à ce niveau-là, vous avez des questions, peut-être des demandes de précision? Je ne sais pas, ouais, est-ce que, bon, pour celles et ceux qui sont concernés depuis Maurice ou depuis les Seychelles ou depuis Madagascar, est-ce que ça vous interroge ou est-ce que ça répond vraiment à votre questionnement? Pour moi, je trouve que ça va. Disons que même si on doit faire un stage à la bon, puisque le stage est compris dedans, si j'ai bien saisi, si on peut avoir l'examen dans la même semaine ou bien, je sais pas moi, un jour après ou des jours après, disons, concentrer les deux exercices en même temps, je veux dire, l'examen et le stage à la réunion dans la même période, ce serait bien. Comme ça, on vient d'un seul coup et ça va, dans la mesure du possible. S'il faut le faire comme ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Voilà. Oui, c'est sûr que ça serait super. Bon, après, je fais cette proposition, mais en sachant que peut-être pour certains d'entre vous, ça ne sera pas forcément possible à ce moment-là, parce qu'ils ne pourront pas se dégager de leur travail ou dans des choses comme ça. Mais c'est sûr que ça peut être une bonne manière de voir les choses. Voilà. Mais pour nous, aux Seychelles, il faut bien organiser d'abord. Il faut que l'organisation puisse établir tout ça avant de dire oui ou non si on pouvait faire tout. Mais ce serait bon pour nous, mais il faut voir avec l'organisation où on travaille. Voilà, donc on précisera les choses hein, sur l'examen. Je vous dis donc fin septembre. Bon, est-ce que ça sera le 29 ou le 30 ou le 25 ou quelque chose comme ça. Je pense qu'on essaiera de voir. On fera un petit sondage auprès de vous avec peut-être plusieurs propositions pour que ça convienne au plus grand nombre. Voilà, donc sans doute une première session d'examen fin septembre et la deuxième session pour ceux qui ne peuvent pas passer l'examen ou ceux qui auraient vraiment eu des difficultés à la première session. Ça sera plutôt fin octobre. Voilà. Il y a toujours quelques personnes qui ne peuvent pas se présenter. Et puis voilà, il y a quand même quelques personnes qui repassent l'examen. Alors, attention, moi, je redis, le diplôme d'addictologie, ce n'est pas un concours. Hein, c'est pas un concours. Donc, ce n'est pas un concours de sélection. Mais c'est quand même un examen universitaire avec un diplôme au bout qui est délivré par l'Université de La Réunion, donc qui
qui doit démontrer que vous avez travaillé, que vous avez quand même appris des contenus, que vous avez compris, etc., que vous avez acquis des données. Hein. Donc, pour qu'il y ait cette valeur-là, on est absolument obligé de maintenir ce système de contrôle des connaissances avec un travail. Ouais. Voilà. Mais bon, l'objectif n'est pas de mettre les étudiants en difficulté. On n'est pas sur un concours d'entrée comme voilà, Alena. voilà, ou dans des grandes écoles ou dans des choses comme ça où le but c'est de sélectionner quelques personnes sur des milliers de candidats. C'est pas ça du tout. C'est vraiment d'apporter des contenus et d'apporter une formation qui vous servira à quelque chose, hein, dont vous retiendrez des choses positives et dont vous aurez un bon souvenir aussi. Donc ça, sur cette question des examens, de la venue à la réunion, n'hésitez pas, hein, parce que c'est vrai que c'est une partie un petit peu compliquée à organiser. Donc, si vous avez des questions, vraiment, on fera de notre mieux pour y répondre. Pour le mémoire, bon, c'est juste pour vous dire, il y a déjà quelques étudiants qui se sont engagés un peu dans une réflexion sur le mémoire, parce que du coup, ils avaient voulu traiter un peu l'aspect des addictions dans cette phase du Covid, de voir la période qu'on traverse. Donc, ils avaient des sujets qui cadraient un peu avec la période actuelle de confinement. Donc, il y a certains d'entre vous qui ont même déjà commencé un peu à réfléchir sur des sujets. Alors, c'est plutôt un peu l'exception, hein. Généralement, les gens le font au fur et à mesure. Mais n'hésitez pas, ce qui est sur les sujets de mémoire, à nous solliciter, moi, le docteur Lederer, si vous avez une réflexion à ce niveau-là. Hein. Souvent, le choix d'un mémoire, je dis, c'est vraiment de joindre l'utile à l'agréable. Faites-vous plaisir en choisissant un sujet de mémoire qui vous intéresse et qui peut-être est en relation avec votre travail, l'investissement que vous avez, le domaine un peu particulier dans lequel vous souhaitez vous investir. Et c'est souvent en discutant comme ça, en étudiant les cours, en écoutant les cours, que tout d'un coup, on a une idée de mémoire. Hein. Donc, on est disponible, hein, pour en discuter. Donc, si là, vous commencez à avoir des propositions de sujets, contactez-nous et on vous aidera à ce moment-là peut-être à affiner un peu le sujet, les choses, pour vous guider ou pour vous orienter vers l'une ou l'autre de nos collègues qui seraient peut-être plus à même de vous accompagner dans ce travail. Ce qu'on demande, c'est d'avoir un travail qui fasse à peu près une trentaine de pages, hein, donc qui ait une certaine consistance, sans non plus faire un travail de 400 pages. Hein. Ce n'est pas non plus une thèse de doctorat qui est demandée, mais c'est d'approfondir un sujet de votre choix, voilà, qui puisse vous permettre d'approfondir un domaine, qui soit peut-être la rédaction aussi d'une expérience que vous avez fait sur le terrain. Hein. Si vous travaillez dans le domaine médico-social et que vous avez mené un projet auprès d'un public particulier qui concerne la dictologie, ça peut être aussi l'occasion de le présenter. Les mémoires qui sont rédigés, vous verrez qu'au terme de la rédaction du mémoire, le réseau SAOME dont a parlé le docteur Lederer propose de mettre en ligne les travaux qui ont été faits. Hein. Donc, avec l'accord, bien sûr, des étudiants, quand les étudiants le souhaitent, le mémoire, il est mis en ligne sur le site SAOME. Hein. Donc, vous pouvez, sur le site SAOME, consulter des mémoires du DU d'addictologie. Hein. Il y en a un certain nombre et vous pouvez vous donner un peu une idée aussi
des travaux qui ont été faits jusqu'à présent, de voir un peu ce qui a été fait. Vous pouvez mettre en ligne le site Saomé, Dr Mété, sur le chat. Je vais le partager. D'accord. Voilà, le Saomé, le plus simple, c'est sur votre moteur de recherche de taper Saomé, S-A-O-M-E. S-A-O-M-E. Ou ça doit être saomé.fr ou quelque chose comme ça. En fait, on le retrouve sur la plateforme d'échange et d'information drogue et dépendance. Ils ont plusieurs noms de domaine, donc on peut passer par le PEIDD ou même saomé.fr. Hein. Le réseau a plusieurs noms de domaine où on tombe dessus très facilement. C'est vrai que là, je l'ai partagé dans la conversation. Généralement, si on va sur la PEIDD et qu'on tape le mot-clé mémoire, on accède assez facilement. Alors, je ne sais plus combien il y a de mémoire en ligne, mais il y en a un nombre quand même important. Hein. Donc, ça permet de se faire un peu une bonne idée donc, et on est, il y a vraiment, voilà, sur les travaux de mémoire, il y a vraiment une ouverture importante là de l'équipe pédagogique pour vous faire plaisir. Hein. Ça peut être, par exemple, de faire un travail sur l'enseignement addictologique à distance. Hein. Voilà, une expérience de e-learning, ce qu'on vit actuellement, ou voilà, vraiment, vous avez vraiment la possibilité de choisir des sujets très larges et on vous orientera à ce moment-là. Nous, on vous guidera si besoin pour préciser les choses sur la méthodologie, pour que ce travail, vous puissiez le mener à bien. Hein. Un travail de mémoire peut être, s'il est vraiment très, très approfondi, poussé jusqu'à une publication scientifique. Hein. C'est aussi possible hein, pour celles et ceux d'entre vous qui ont envie vraiment d'aller très, très loin. Il faut qu'ils sachent qu'ils peuvent être accompagnés même dans une démarche de publication scientifique dans un article de revue médicale scientifique. Hein. C'est possible aussi, bien entendu, en fonction du temps que vous pourrez y consacrer, du souhait que vous avez. Et surtout, moi, je me dis, voilà, faites-vous plaisir. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de se faire plaisir en prenant un peu de temps pour aller à fond sur un sujet qui vous intéresse. Bonjour David et bonjour à tous. J'ai une petite question sur la mémoire. Est-ce qu'on aura accès à des revues scientifiques ou des articles scientifiques qu'on pourra utiliser si nécessaire pour la mémoire ou pas? Et est-ce que, quand j'étais en call avec Saomé et ils avaient proposé, vu que c'est un DU addictologie au sein indien, on pourrait à la limite écrire quelque chose en anglais si c'est, ouais, je sais pas, est-ce que c'est possible? Alors, aucun problème pour la rédaction en anglais. Lors de la précédente édition du DU, donc, il y avait 2 étudiantes séchelloises et qui avaient rédigé leur mémoire en anglais. Donc, il n'y a pas de problème. Hein. Pareil, hein, sur l'examen, l'examen a été fait en français et une version en anglais. Donc, l'examen avait été traduit. Bon, la traduction n'était peut-être pas visée par un professionnel, puisque c'était moi qui avais fait la traduction donc de mon mieux, mais bon, apparemment ça allait quand même hein, pour du médical. Mais on avait les étudiants des Seychelles avaient demandé la possibilité de composer en anglais. Donc non, bien sûr, nous c'est un élément, il n'y a pas de problème. Donc mémoire rédigée en anglais. Non, ben, on avait un étudiant franco-mauricien aussi, je crois, qui avait rédigé en anglais. Docteur Paratian, je crois qu'il avait rédigé en anglais. Hein, William, si je me souviens bien aussi. Donc, plusieurs étudiants avaient rédigé en anglais, donc aucun souci. Voilà, aucun problème, au contraire. Hein, ça fait partie de l'ouverture que je souhaite au DU, qu'on puisse, que l'outil DU d'addictologie, dans sa dimension océan Indien, il puisse être
ouvert le plus largement possible. Donc, pour ceux qui sont plutôt francophones, c'est vrai que c'est une université francophone qui fait le DU, mais aussi que pour celles et ceux qui sont plus anglophones, qui puissent avoir aussi un accès au DU au maximum avec la langue anglaise. Donc moi, j'essaie sur les cours, certains des cours que j'ai fait, je crois qu'il y a une partie d'entre eux sont traduits. Enfin, une partie d'entre eux ont le texte en français, le texte en anglais pour certains cours. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on puisse généraliser. Alors, moi, je n'ai pas de texte en anglais traduit sur mes cours actuellement, hein, c'est vraiment les textes français. Cela dit, je vais essayer de voir dans la mesure du possible de mon temps, enfin, si je peux au moins en traduire un certain nombre, surtout sur les entretiens motivationnels et en fait un peu sur tout, mais surtout sur les entretiens motivationnels et la prévention de rechute. On pourra me laisser un peu de temps. Voilà, il y a au niveau au niveau de Saomé, il y a un travail actuellement qui est fait par Sonia Gauthier de Saomé, qui avait été démarré avant l'épidémie, qui était de voir si on pouvait accéder à des fonds spéciaux, je ne sais plus, des fonds européens, où on aurait à ce moment-là pu avoir vraiment un service de traduction professionnel fait par des gens dont c'est le métier de pouvoir faire une traduction de contenu qui ne repose pas uniquement sur les connaissances des uns et des autres en anglais et qu'on puisse avoir quelque chose d'uniforme. Voilà. C'est un travail qui est en cours, mais bon, c'est des dossiers qui sont très très lourds à monter. En tout cas, c'est pas une option qu'on peut avoir a priori au niveau de l'université comme ça, où les universités françaises sont, vous savez, quand même assez conservatrices, et il y a une tendance en France de faire un peu la promotion de la langue française. C'est toujours un petit peu une manière de faire. Bon, moi, je pense que c'est avant tout les contenus. C'est avant tout les contenus qui me paraissent être importants. C'est de pouvoir faire des enseignements dans le domaine de la dictologie, dans la zone océan Indien. C'est la première des priorités, à mon avis. Voilà. Que ce soit en français ou en anglais, et c'est à nous de nous adapter. Donc, on va essayer on va développer ça vraiment de notre mieux, parce qu'on sait que c'est important, notamment pour nos collègues des Seychelles, d'avoir un enseignement qu'exclusivement en français. Je sais que ça pose problème, hein, donc c'est quelque chose dont on est bien conscient. Je rajoute, Cunal, parce que tu avais demandé pour les articles. Alors, pour les articles, je ne crois pas que le fait d'être inscrit à l'université pour ce DU, je ne suis pas sûr. Je ne sais pas si quelqu'un de l'administration qui est en ligne peut nous le confirmer ou pas. Est-ce que votre inscription à l'université de La Réunion pour ce DU vous offre un contenu, un accès à la librairie universitaire en ligne, c'est-à-dire aux articles scientifiques? Je sais que dans les précédentes éditions du DU, il n'y avait pas cet accès. Est-ce que cet accès, il est offert par la carte d'étudiant? Est-ce que je ne sais pas si quelqu'un de l'administration est en ligne et peut nous donner cette réponse? Alors, je vais essayer peut-être de répondre là-dessus. Alors, vous savez que pour pouvoir bénéficier effectivement de ces accès, il faut que les inscriptions administratives soient finalisées intégralement et que vous ayez obtenu votre carte de stagiaire de la formation professionnelle, puisque c'est une formation continue. Et effectivement, normalement, une fois que vous avez votre carte, vous pouvez accéder aux ressources, puisque vous avez un numéro d'étudiant qui va vous être octroyé. Et avec ce numéro d'étudiant, ça vous permet d'accéder effectivement au compte via votre compte de l'université officielle à l'ensemble des ressources proposées par le service commun de documentation, et donc les ressources électroniques. Ça suppose de finaliser au plus tôt toutes ces procédures-là pour que vous puissiez… Alors en général, ça prend un petit peu de temps. Alors pour les étudiants en formation initiale, ça se fait évidemment dans un cycle normal.
Là, vous voyez, on a démarré la formation alors que tout le monde n'a pas complètement régularisé sa situation administrative. Donc ça c'est quand même complètement lié à cela. Et en plus, avec la situation qu'on connaît aujourd'hui, ça risque de prendre un petit peu de temps. Peut-être que une de mes collègues, peut-être Anne ou Béatrice, pourrait peut-être compléter, qui ont bien connaissance de la formation continue. En fait, c'est une question où il faudrait plutôt vous rapprocher de votre gestionnaire de formation parce qu'il y a la gestion des droits d'inscription et des reversements aux bibliothèques universitaires sont gérés directement entre les services du SCD et de la DFTLV. Donc, il vaut mieux vous rapprocher de la gestionnaire de la formation. C'est elle qui pourra spécifiquement vous répondre là-dessus. Mais c'est vrai que c'est une question très, très importante et on le comprend, hein, l'accès aux ressources documentaires est absolument essentiel. Donc, on va regarder, mais c'est vrai que pour cela, il faut que vous ayez un authentifiant qui vous permet de vous connecter, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour la plupart d'entre vous, sauf sur la plateforme de formation, mais vous n'êtes pas officiellement encore tous inscrits à l'université, administrativement. Alors, bon, moi, c'est juste vous rassurer, si à un moment donné, dans la recherche bibliographique, vous avez des difficultés, il faut bien voir que nous, bon, on a bien sûr un certain nombre de ressources bibliographiques à titre personnel et un certain nombre de facilités d'accès à d'autres ressources. Donc, si vous êtes en difficulté dans vos recherches bibliographiques, dans des domaines qui relèvent de la dictologie, on vous aidera. Voilà, il n'y a pas de problème, hein. Moi, j'ai fait à l'époque, j'ai fait ma thèse de médecine justement sur Internet, recherche documentaire et autres dans le domaine médical. Donc, généralement, j'arrive à trouver les ressources que je cherche. Donc, bon, voilà. Donc, on vous aidera de ce côté-là. Soyez complètement rassurés si vous êtes un peu en difficulté sur des recherches, sur des sources, si vous galérez un peu. Voilà. Vous pourrez compter sur nous sans aucun problème. Est-ce que du coup, Kunal, ça répond à tes questions? Bonjour tout le monde. Bonjour. Ma question, c'est que comment se déroulera l'examen et aussi le stage. Donc, supposons si je passerai mon stage ici dans mon pays, comment est-ce qu'il y a des critères exigés pour l'établissement où je ferai mon stage? Alors, dans l'idéal, peut être terrain de stage une structure spécialisée en addictologie. Voilà, qui vraiment est une structure qui va avoir un domaine de spécialisation en addictologie, que ce soit un service hospitalier ou que ce soit un service qui fait de l'ambulatoire. Donc, si vous avez vraiment une structure qui est spécialisée dans ce domaine, à ce moment-là, le stage peut être fait dans cette structure. Moi, ce qui me paraîtrait peut-être intéressant, si vous êtes à ce moment-là à Madagascar, c'est si à un moment donné, vous avez un déplacement sur la Réunion, justement, de peut-être faire un stage lors de votre passage à la Réunion, à l'hôpital, dans un service hospitalier, en faisant une partie à l'hôpital, en faisant une partie justement dans un centre de soins de proximité. Ça vous permet comme ça d'étoffer, de voir des choses peut-être différentes, de rencontrer beaucoup de gens, beaucoup d'équipes. C'est ça qui peut être enrichissant aussi. Parce que c'est vrai que si vous faites un stage dans une structure que vous connaissez, qui est peut-être dans laquelle vous travaillez, vous avez déjà travaillé, ça sera peut-être pas très, très enrichissant, en tout cas moins. Donc là, l'intérêt du DU, c'est beaucoup sur les relations que vous allez tisser à la faveur de ce DU. Donc, c'est dans la possibilité de rencontrer aussi d'autres étudiants. Donc, difficile avec le confinement, bien sûr, ça, puisque les cours se font à distance
Mais vraiment, vraiment, le moment du stage est un moment vraiment important par rapport aux professionnels que vous allez rencontrer dans des exercices différents. Donc, si vous avez la possibilité, moi, j'aurais tendance vraiment à vous encourager à voir s'il y a un moment donné où, s'il y a la faveur d'un déplacement, d'un congrès ou d'un autre déplacement que vous avez peut-être la possibilité de faire à La Réunion, ça peut être bien. Euh, Est-ce que, vous aviez en vue une structure spécialisée sur Madagascar pour faire le stage? Vous aviez pensé à une structure Plutôt à Madagascar, il n'y a pas de structure vraiment spécialisée en addicto, mais le service, il y a tout ce qui ont de problèmes en addiction sont référés dans le milieu hospitalier, dans les services neuropsychiatriques, mais plutôt pour ce qui est un centre qui est spécialisé, spécifique en addiction, il n'y en a pas du tout. Oui, oui. Oui, il y a quelques années, on avait donc un étudiant du DU qui travaillait en France en tant qu'infirmier, mais qui avait été aussi médecin plusieurs années à Madagascar et qui avait fait un mémoire justement sur les structures à Madagascar. Et il nous avait dit que voilà, les patients étaient beaucoup reçus plutôt dans les centres de psychiatrie, de santé mentale. Moi, voilà, dans l'idéal, si vous pouvez venir à La Réunion ou si vous avez un déplacement prévu ailleurs dans un endroit qui fait que de la dictologie spécialisée, ça peut être un terrain de stage. Voilà, ça peut vraiment être un bon terrain de stage et ça, en ayant jusqu'à la fin de l'année à ce moment-là pour le faire, jusqu'à même mi-décembre. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est faisable pour vous? Vous pensez que c'est faisable? On ne sait pas encore avec le contexte actuel et tout ça. On espère qu'on aura l'occasion de se déplacer à La Réunion pour ce genre de stage s'il n'y a pas de problème de confinement et tout ça. Mais pour moi, pour mon cas personnellement, on a déjà eu plusieurs occasions de passer à La Réunion pour visiter des centres, aller à l'hôpital dans votre service. Mais dans le cadre de stage, dans le cadre de ce DU, c'est ça qui me doute fort avec le contexte actuel. Alors, je complètement d'accord avec vous. Hein. Si l'évolution des choses, difficile de la prévoir. Mais si en effet, on est tous les uns les autres confinés chez nous, sans possibilité de c'est certain qu'on sera obligé de revoir cette question du stage. Hein. On ne maintiendra pas l'obligation de stage comme on l'a posé de la même manière. Si légalement parlant, ce n'est pas possible. Hein. Donc on s'adaptera. Mais j'espère les déconfinements progressifs sont annoncés un peu partout à partir du mois prochain, des mois qui viennent. Si les choses se concrétisent et qu'on peut à nouveau retrouver une mobilité à peu près normale, à ce moment-là, voilà, donc les stages se feront normalement. Si vraiment ce n'est pas le cas, écoutez, on en rediscutera et bien sûr, on trouvera une solution. Oui, parce que toutes les réunions qui sont prévues pour cette année sont presque toutes annulées là. C'est ça qui repose une doute sur notre cas. Et je reviens sur le déroulement de l'examen. Est-ce que l'examen se fera en ligne ou comment on se fait? Alors, l'examen se fera donc, il y aura a priori l'examen se fera en présentiel, donc en centre d'examen principalement à La Réunion, mais il pourra se faire aussi pour celles et ceux qui ne sont pas à La Réunion
dans des centres d'examen agréés, donc hors réunion, dans des centres universitaires ou dans des alliances françaises si c'est en dehors du territoire français. Par le passé, donc on a des étudiants qui avaient passé leur examen à l'Alliance française de Tamatave ou donc aux Seychelles, voilà, puisque l'Alliance française a un statut de centre examen qui est reconnu par les universités françaises. Donc c'est comme ça qu'on avait fait par le passé. Et donc, Est-ce que vous pensez... pour connaître ce centre d'examen, est-ce que c'est moi-même, c'est nous qui vont aller contacter au centre, ou c'est une sorte déjà une collaboration entre vous et le centre, et c'est juste au moment de l'examen que je me suis adressée? Il faut quand même prendre les devants, donc quand même informer un petit peu en avant l'Alliance française qui est la plus proche de chez vous. Donc, je ne sais pas si vous, c'est plutôt il y en a de l'Alliance française, oui, ici, il y en a. Donc, d'avoir une prise de contact, de leur dire, voilà, ça sera fin septembre pour qu'ils prévoient. Eux, ils ont besoin de connaître la date, le jour. À ce moment-là, l'université, donc Madame Léandre, confirmera le contact que vous avez établi pour la transmission des examens et la surveillance de table, où vous passez l'examen du coup en même temps que les autres, hein, donc à la même heure, pendant la même durée. Le top départ est le même pour tout le monde, quel que soit l'endroit où il se trouve dans le monde, hein. Donc c'est un peu l'obligation qu'on a. Et par contre, attention, parce que dans les alliances françaises, ça c'est, je l'avais dit peut-être au début mais je pense que vous n'étiez pas là. Dans les alliances françaises, la surveillance d'examen, c'est une prestation qui est payante, hein, auprès des alliances françaises. Donc, les alliances françaises vont vous demander quand même une participation pour le temps de surveillance. En tout cas, c'est ce qu'on avait eu à Tamatave. Il y avait eu une demande ils avaient demandé à ce moment-là, la surveillance avait demandé à être rémunérée, je sais. Voilà, donc c'est un paramètre quand même qui à prendre en compte aussi, et que donc votre inscription au niveau de l'université ne prendra pas en charge ces frais de surveillance éventuels, hein. La surveillance qu'on fait, nous, la surveillance des examens, en fait, c'est nous qui la faisons, hein. C'est les enseignants qui la font de façon bénévole, la surveillance des examens à La Réunion. Donc, voilà, c'est pas forcément un coût très important, hein. C'est sûr, en regard de ce qui serait un déplacement, un billet d'avion de venir à La Réunion, le coût, je crois, il est assez modéré. Mais attendez-vous quand même qu'il puisse y avoir une demande. Donc, je ne sais pas si vous êtes plusieurs étudiants sur Madagascar, je crois. Est-ce que vous êtes toute seule, ou il y a une autre personne à part vous qui est inscrite aussi, je crois? Là, je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est moi seule, parce que j'ai demandé à d'autres collègues, mais ils n'ont pas participé. Mais je pense que c'est pour le candidat de Madagascar, c'est moi uniquement. Donc, c'est pourquoi qu'il est nécessaire, si je comprends très bien, de contacter l'Alliance française préalablement pour préparer toutes les procédures nécessaires. Alors, là, pour l'instant, vous pouvez juste leur dire une idée de la période. On n'a pas de date, pour l'instant, de date précise, c'est que ça sera juste fin septembre. Voilà, ça sera... Ok. C'est clair. Il n'y a pas de procédure d'examen en ligne, hein. Pour l'instant, c'est peut-être quelque chose qui se fera à un moment donné. Mais là, pour l'instant, sur un plan technique et dans la manière d'organiser le DU, on ne serait pas paré pour faire passer un examen en ligne, hein. Voilà, c'est quelque chose qui viendra peut-être à un moment donné, mais pour l'instant, c'est pas ce qui est prévu. C'est clair. Merci. Oui, puis je rajouterais qu'à l'époque où on avait eu notre
collègues malgaches qui étaient venus ici, il y avait eu des gros soucis pour obtenir un visa. Donc, il faut être attentif Oui, aussi c'est ça. voilà, au délai pour obtenir les visas, etc. etc. C'est pas toujours très facile. Les autorités ne sont pas toujours très collaboratives à ce sujet-là, malheureusement. OK. Oui. Il Oui, faut voilà, tenir compte de tous ces problèmes. Le problème pour notre confrère de Tamatave qui avait fait le DU, en plus, c'est quelqu'un qui avait été très courageux parce qu'il avait payé le DU sur son propre argent. Enfin, c'était vraiment, il s'était mis en difficulté, hein. Et donc, il a pu faire 2 déplacements. Et au 3e déplacement, la préfecture de La Réunion a dit, mais ouais, ça fait 3 fois que vous venez à La Réunion en un an, on ne vous donne pas le visa. Donc, on avait mobilisé Docteur Go, enfin, on avait vraiment fait intervenir la préfecture et ils n'avaient rien voulu savoir. Ils avaient nous à demander à mettre en place le e-learning aussi, hein. C'est l'expérience difficile de mon frère de Madagascar qui avait fait qu'on était très, très demandeur de pouvoir faire le e-learning. Et quand M. Porlier et M. Timon nous ont contactés en disant, écoutez, on a un projet pilote, est-ce que ça vous intéresse? On a dit oui tout de suite, sans hésiter. Voilà. Ouais. OK, c'est clair, merci. Est-ce que pour les cours, pour l'accès aux cours, est-ce que vous êtes les uns les autres? Comment ça se passe? Est-ce que ça va? Est-ce que vous rencontrez des difficultés ou est-ce que vous avez des remarques particulières? Pour moi, personnellement, je n'ai pas encore de problème, mais quelque part avec le problème de connexion et tout ça, mais on a pris la précaution de télécharger tout avant et puis ça posera plus ça n'a pas posé de problème, ça a bien marché. On est en train d'assimiler plusieurs choses et on n'a pas encore posé des questions, mais j'espère très bien qu'à partir du mois prochain, on aura beaucoup d'échanges avec vous, avec tous les autres. La première session qui est déjà déroulée, ben, aussitôt que je l'ai, ben, je vais me jeter dessus et essayer de rattraper ce qui peut. Il y a vraiment pas. Voilà. L'avantage du e-learning, c'est que vous évoluez à votre rythme en fonction de votre disponibilité. Les cours, bon, il y a une question administrative où en effet, il faut que votre inscription elle soit validée pour avoir accès à l'intégralité des cours. Mais les cours, vous aurez accès à l'intégralité des cours jusqu'au moment de l'examen, hein. Donc, vous pourrez les voir, les revoir, les re-revoir autant que vous voulez, à 4 heures du matin si vous avez envie, le matin à 7 heures, comme vous voulez. C'est ça, hein. Donc, voilà, c'est pas la première semaine de mars, la semaine de fin avril où il faut absolument que vous soyez dans le timing. Ça, c'est un timing présentiel. Là, c'est vrai qu'il y a des cours qui étaient prévus en présentiel, donc c'est pour ça qu'on a ces dates et ces choses-là qui sont marquées. Là, en e-learning, vous fonctionnez vraiment à votre rythme, hein. Donc, c'est un mode où il y a vraiment une grande liberté et c'est du coup moins scolaire, hein. C'est beaucoup plus de cet enseignement qui est adapté au monde, je dirais, au monde des gens qui travaillent, hein, de pouvoir apprendre vraiment comme et s'organiser comme on le souhaite. Et donc, oui, on pourra, dans ces réunions qui auront lieu, aborder tout. On n'est pas obligé de suivre un fil conducteur et en disant, ah ben non, mais ça, vous auriez dû suivre la dernière séance, hein. Si vous avez des questions de base dont on parle dans 2 mois, ben écoutez, on en parlera, il n'y a pas de problème, hein. Il n'y aura aucun souci. Nous, on est là pour ça. Ça, c'est cool.
Bien sûr, et puis vous avez aussi la possibilité de nous interpeller, soit sur nos adresses mail, soit peut-être à travers la plateforme. Je ne sais pas s'il y a effectivement une plateforme où on peut poser des Il y a, questions. il y a un forum sur lequel les étudiants peuvent poser des questions et après on peut vous relayer les questions. Il n'y a pas de souci. Après, il y a aussi les réunions hebdomadaires que nous fixons comme là, comme celle-ci, là, sur Zoom, auxquelles vous pouvez directement poser des questions au docteur Mété ou au docteur Lederer. Donc, il y a plusieurs moyens, en tout cas, de poser des questions via la plateforme, via directement le mail, via Zoom. Là. Enfin, en tout cas, on essaiera de faire en sorte que les questions arrivent aux enseignants. Il y a une Du coup, question je me dis de que Madame c'est peut-être Renaud. important. Pardon, question de Mathilde Renaud. Oui, bonjour. Moi, j'avais juste une question par rapport au contenu des cours. J'ai remarqué qu'il en manquait un pour cette semaine, troubles liés à l'alcool, traitement par le docteur Mété. Voilà, il n'était pas mis en ligne parmi les cours de la semaine prévue. Je vais regarder. Vous êtes sûr? Je vais regarder. On va regarder. C'est bizarre. Oui, on l'a vérifié à plusieurs. On devait poser cette question d'ailleurs. D'accord, c'est le cours, le cours, la vidéo ou le contenu, ou les deux? Les deux. Les deux. Les deux. Je crois que c'est un jeudi matin, ce qui a été prévu un jeudi. Je crois, mardi. Mardi après-midi. Je vais regarder. Mais oui, il y a un souci. On avait regardé entre collègues et personne n'y avait accès en fait. Je vais regarder. Merci. Alors, voilà, donc ça je pense que… N'hésitez pas à nous poser des questions. Quand c'est des questions sur les vidéos manquantes, vous pouvez nous interroger via la plateforme directement ou par mail il y a le mail edx@unip-réunion.fr et on essaiera de regarder rapidement. Il y a peut-être une petite erreur sur la plateforme, on va regarder. Vous pouvez redonner le mail, s'il vous plaît? C'est edx@unip-réunion.fr, c'est sur la plateforme directement, contact. D'accord. Contact, ok. Ouais. Dans la rubrique contact, vous cliquez dessus et vous tombez sur une adresse. Ok, voilà. parfait. Merci. Alors, après, ce sont les troubles liés à l'usage de l'alcool, c'est ça Oui. C'est le cours de l'après-midi. Je l'avais noté, mais là, je ne l'ai pas sous les yeux. Oui, c'est le cours du mardi après-midi. Au vu des éléments que nous, on avait, c'est un cours qui devait être programmé sur la semaine 3. Donc, il est bien sur la plateforme, mais il sera visible à partir de la semaine 3. Alors oui, le pourquoi, si vous voulez, c'est on est entre la maquette du présentiel de cette année et l'organisation des cours sur le e-learning, c'est là où se trouve le hiatus, qui explique un petit peu ce problème. Donc là, de toute façon, pour celles et ceux où sur un plan administratif leur situation et vous êtes considéré comme complètement inscrit. Le seul cours qui ne sera pas accessible et qui a été enregistré, ça vous a été précisé normalement sur le document des cours en ligne. C'est un cours sur les addictions et complications infectieuses. Addictions et complications infectieuses. Oui. L'intervenant a retiré une personne d'un intervenant qui a décidé de supprimer ce cours. Donc, c'est un cours qui sera sans doute réenregistré. Donc, c'est un cours qui sera enregistré avec peut-être le docteur Go ou l'un de ses collaborateurs. Ce cours sera refait par un intervenant
Il faut juste qu'on réenregistre ce cours. Voilà, donc ça, je sais que c'est un cours qui est important pour un certain nombre d'entre vous, hein, par rapport à toutes les problématiques infectieuses, notamment avec le VIH autour des conduites addictives. Je vous dis, donc c'est vraiment lié. Donc ce cours a été bien enregistré, mais le cours a dû être retiré déjà lors de la dernière session sur demande de l'enseignant, voilà, qui a fait, voilà, qui a souhaité lui-même se retirer de toute cette organisation. Donc, c'est un cours qui va être refait, je dis, soit par Madame Go ou l'un de ses collaborateurs et donc qu'on rajoutera. Voilà. Sinon, vous avez accès à tous les contenus. Hein. Normalement, il n'y a pas de problème. Ma question, c'est que à chaque matière, est-ce que vous prévoyez une sorte d'exercice ou pas? Vous avez coupé votre micro, docteur Mété. Vous avez coupé votre micro. Il va y avoir des exercices à la fin de chaque cours, voilà, pour un peu s'entraîner. Alors, il y a normalement, je n'ai pas vérifié, mais nous avions, il y a un recueil de toutes les questions d'examen, hein, ça qui avait été fait. Donc, je ne sais pas s'il est sur la plateforme, je n'ai pas vérifié s'il est toujours sur la plateforme, mais on avait mis en ligne toutes les questions d'examen des années précédentes. Hein, donc, vous savez un peu ce qui se demande à l'examen. Et c'est quelque chose aussi sur lequel on doit peut-être travailler, de mettre en place peut-être des contenus interactifs pour faire des questions. Et d'après ce que j'ai compris, il y a une personne donc, qui a été mandatée par l'université, qui s'appelle Madame Aurélie Casti, c'est ça, Monsieur Pourlier? Absolument, oui. Qui m'a encore envoyé un mail aujourd'hui pour que je la contacte, mais là, je n'ai vraiment pas eu du tout le temps de toute la journée. Je suis désolé. Justement pour créer du contenu, pour qu'on puisse, a priori, elle doit, d'après ce que j'ai compris, nous accompagner pour créer du contenu un peu interactif de ce type, pour justement que vous puissiez un peu vous exercer après les cours. Oui, c'est ça, c'est des quiz, des contenus interactifs, des exercices, c'est exactement ça. C'est ça. Ok. Voilà, donc le confinement crée des choses, des modifications accélérées de nos pratiques. Donc, on est obligé de faire de la téléconsultation. Hein, donc, on était en retard sur la téléconsultation. Donc, on découvre la téléconsultation sur un mode intensif. Pareil sur l'enseignement du e-learning. Alors, on a eu la chance, nous, d'être un projet pilote, mais du coup, bah, il faut qu'on accélère sur la création de contenu pour le e-learning. Voilà. David, j'ai une question. Par rapport aux données épidémiologiques dans le cours, ça date de 2018. Et donc, je sais qu'il y a une évolution, surtout dans la zone, avec les nouvelles drogues de synthèse et autres substances comme la méthamphétamine qui commencent à débarquer à Maurice aussi. Est-ce qu'il y aura moyen d'avoir les données les plus récentes? Je sais que c'est là, quoi, mais c'est pas dans ce qui est mis sur le cours pour l'instant, dans les diapos, en tout cas. Oui, alors il y a des cours qui ont été actualisés et d'autres pas encore. Voilà. Je ne sais pas si du coup, Monsieur Porlier ou Monsieur Timol, est-ce que vous aviez eu l'actualisation du cours de Madame Rigour notamment? Non, pas encore. On n'a pas encore eu, mais dès qu'on l'aura, on peut le mettre sur la plateforme. Il n'y a pas de souci. Voilà, parce qu'en principe, alors je sais que Madame Rigour m'avait
m'avait adressé ce cours, j'ai l'impression que je l'avais transmis pour mise en place sur la plateforme. Il faudrait juste que je vérifie ça. Et donc, il y a des données qui doivent être, qui convient d'actualiser. Hein, ça, notamment, c'est sur les Dès que vous derniers. nous le transmettez, on mettra sur la plateforme, il n'y a pas de souci. Ok. Bah, écoutez, là, je l'ai transmis, voilà, je l'avais transmis pas à tout le monde. Je vous le transmets du coup aussi, monsieur Timol, tout de suite. Ok. Sinon, je vous posais Les une question exercices par rapport que vous évoquiez tout à l'heure, je voulais juste proposer, enfin, à chacun d'entre vous, selon vos expériences personnelles, de nous les rapporter, qu'on en discute comme justement un exercice sur des expériences propres. Je pense que c'est aussi la notion de supervision qui peut être assez intéressante enfin, et enrichissante sur justement dans nos domaines et dans vos pratiques. Enfin, je pense que c'est jouable plutôt que des exercices très académiques. Je pense que, si je peux me permettre, que c'est l'occasion, effectivement, sur un groupe d'étudiants qui est quand même assez réduit, vous êtes tous des professionnels, d'essayer. Alors, c'est vrai qu'on est à distance, vous auriez été en présentiel, les choses se seraient faites plus naturellement, comme le disait le docteur Mété et le docteur Lederer. L'idée, c'est aussi, avec le numérique, de pouvoir se retrouver. C'est pour ça qu'on vous propose régulièrement de vous retrouver une fois par semaine, mais on pourrait très bien imaginer aussi de vous proposer une salle numérique dans laquelle vous pourriez vous retrouver les uns les autres en vous donnant des rendez-vous pour échanger justement, parce que c'est aussi ça quand on est entre professionnels, c'est aussi de partager l'expérience, de faire de la co-construction de savoir, des études de cas en commun. Tout ça sont des activités qui peuvent aussi se co-construire avec l'équipe pédagogique. Voilà, donc on peut aussi vous proposer ce type de choses, un peu une sorte de tiers-lieu ou de salle. Virtuelle comme celle-là, qu'on vous ouvrirait à des heures fixes et dates fixes sur lesquelles vous vous retrouverez en fait pour échanger. Moi, je pense que ça peut être une bonne idée. Oui. Je confirme. Excusez-moi, moi c'est la première fois que je suis sur Zoom, donc ça marche quand on parle, c'est ça? Oui, oui, très bien. On vous entend bien, on vous entend super bien. Vous pouvez mettre Donc moi je suis Yasmina. Moi je pense que l'idée elle est intéressante, mais comme je ne connais pas très bien l'utilisation des salles en numérique, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi intérêt, en plus de cette possibilité, de proposer que les étudiants, via la plateforme, s'échangent soit les adresses Internet ou les téléphones et qu'ils puissent se contacter hors, entre guillemets, cadre d'une salle réservée s'il faut à chaque fois se donner rendez-vous et que ça puisse être, entre guillemets, spontané selon les disponibilités de chacun. On pourrait peut-être envisager un groupe WhatsApp, sinon. Oui, c'est tout à fait possible. Oui, c'est faisable, un WhatsApp, ouais. Parce Vous qu'effectivement, pouvez, forcément, tous les mardis à 17h, enfin, ça risque ouais, ça pourrait être très complémentaire, en effet. en tout cas, là, déjà sur le chat de cette visio, vous pouvez vous partager directement vos adresses mail et puis quelqu'un pourrait les récupérer, se charger de créer le groupe WhatsApp, il n'y a aucun souci. Vous le ferez de toute façon en présentiel, vous l'auriez peut-être déjà fait. Donc, ça ne change rien en fait là. Nous, on rajoute un outil supplémentaire, mais libre à vous de créer un groupe WhatsApp ou de vous contacter directement par mail, il n'y a aucun souci, ou par téléphone. Donc là, on manque de temps pour organiser ça en fait. Là, enfin, je parle pour moi en tout cas, mais quand on est professionnel de santé, tout ça, là, on est un peu à la rue partout. Et les trucs qu'on aurait peut-être pu faire spontanément au tout début, là, on n'a même pas pu proposer ça alors qu'on pense tous comme elle, je pense. En tout cas, vous pouvez le faire aujourd'hui même, en tout cas, dès ce soir, si vous le souhaitez. Ça va aller. Il suffit qu'il y en a un qui se lance et qui crée le groupe,
WhatsApp et qui récupère soit les numéros de téléphone de chacun. Sur le chat, vous pouvez... J'ai mis mes coordonnées tant mail que téléphonique sur le fil de conversation. Sur le fil d'eau. Oui, je vois ça, j'ai vu au départ. Donc chacun peut mettre le sien et puis il y a quelqu'un qui peut créer le groupe WhatsApp. Est-ce qu'il y a un volontaire pour créer le groupe WhatsApp? Il me semble que M. Picard était OK pour ça. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, parce que là, c'est vrai qu'il va falloir recopier tous les numéros, c'est peut-être partager un document Google Drive à ce moment-là, un petit tableur Google Drive. Là, on va le créer tout de suite et puis ce qui vous permettra ensuite. Il faudrait c'est en général dans les promotions comme ça, il y a aussi qu'on appelle ça un chef de classe, un représentant des étudiants. Un délégué de classe. Un délégué de classe, voilà, un délégué de classe, c'est ça. Organiser un vote. Qui veut être délégué de classe? Un ou une, hein? Moi, je peux pas, je vais pas assurer, donc ça va me contrarier parce que j'aime bien faire les choses à fond, donc je m'auto-censure. Je suis désolée. Mais moi, pareillement, j'aimerais bien, mais désolée, je suis en fréquent déplacement, donc je ne pourrais pas faire ça. Excusez-moi. Moi, c'est Yasmina là, qui parle. Moi, je n'adhère pas à l'idée du responsable de classe parce qu'avec la plateforme, on peut utiliser l'espace commun et puis se parler par la plateforme. Et je pense que la personne qui serait chargée d'être déléguée de classe, ça pourrait être embêtant alors que je pense qu'on doit garder chacun une autonomie et une spontanéité. Donc, moi, je ne retiens pas réellement cette idée de délégué de classe. Je pense que là, je ne vois pas la nécessité. Voilà. Bah, ne serait-ce que pour créer le groupe WhatsApp à la base, en fait. Tu vois, ce n'est pas forcément pour être après très présent ou avoir un rôle énorme, mais c'est pour initier la chose, je pense. Moi, franchement, je ne me propose pas de faire le groupe WhatsApp parce que je me suis mis sur WhatsApp il n'y a pas très longtemps et ça semble facile, mais moi, je ne suis pas à l'aise dans tout ce qui est outils informatiques. Donc, je laisserai plutôt l'idée à quelqu'un qui est à l'aise et qui pourra faire ça rapidement. Moi, voilà. Moi, je ne suis pas à l'aise dans tout ce qui est. Pour le coup, il faut un délégué. Bon, non, pas forcément. C'est quelqu'un qui dit qu'il veut le faire et puis il se charge de ça et puis c'est fini. Délégué. L'idée, c'est déléguer, c'est qu'à chaque fois qu'il y aura une difficulté ou quelque chose à organiser, ça va être le délégué. Je pense que c'est au coup par coup, quelqu'un qui est volontaire dit ça, moi je veux bien le faire, et quelqu'un d'autre dit ça, je veux bien le faire, mais pas forcément le déléguer. C'est ça qui m'embête dans l'idée du délégué, c'est que chaque difficulté, il y aura peut-être une personne différente qui va proposer de le faire. Voilà. Je peux créer le groupe WhatsApp. Je me porte volontaire pour le groupe WhatsApp. Trop bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Je viendrai en renfort après quand j'aurai un peu plus de temps libre. Mais il y a aussi les espaces de discussion sur le site aussi. Hein. Il y a des forums, c'est très structuré et je pense que c'est assez facile à utiliser. Et ce qui est cool, c'est déjà mis pour chaque topic et chaque module aussi. Donc, si on a des discussions spécifiques, on peut se référer à ça. Mais le groupe WhatsApp, ça va être beaucoup plus facile de communiquer. Et après, on peut prendre la discussion là-bas, quoi. D'accord. Alors, en fait, pour créer un groupe WhatsApp, en fait, il vous faut récupérer les numéros de téléphone de tous les participants. Alors, tu peux peut-être nous donner ton adresse oui, mail. En fait, voilà, c'est ça. Je vous envoie mon numéro de téléphone et vous m'envoyez chacun un SMS. C'est plus simple. Parfait. D'accord. D'accord. Oui. Et je le note sur la conversation, comme ça. Ou alors, oui, en même temps, je le dis 06 93 80 92 51. Voilà. Merci, Diane. Avec plaisir. Diane, désolé, mais est-ce que c'est avec le code aussi? Parce que pour nous, ça va être… dans les îles, ça va être différent, quoi. Ouais. Oui, pardon. Plus 262. 6 93 80 92 51. Je vais le renoter.
Voilà, c'est noté. Merci Merci. beaucoup. Merci. Voilà. Donc là, chacun peut envoyer envoyer un petit SMS à Diane Henry pour qu'elle puisse créer ce compte WhatsApp. Donc c'est vrai que c'est pratique d'avoir ça. Alors c'est vrai que vous avez les forums. L'avantage des forums, c'est que c'est effectivement sur chaque sujet, chaque partie du cours, vous allez pouvoir échanger aussi. Donc évidemment, il faut tester. Hein. Donc c'est intéressant de vous coordonner. Peut-être est-ce qu'il y a des gens plus à l'aise que d'autres au sein du groupe sur la partie numérique qui peuvent initier des conversations. Et puis, parce que tout le monde n'a pas la même aisance avec les outils numériques. Moi, je pense qu'il faut initier les conversations et puis éventuellement, vous réunir aussi pour avoir des prises en main communes, etc. Il faut de l'entraide entre vous sur ces sujets-là. Donc, le groupe WhatsApp va être pratique pour ça. Mais je maintiens qu'on peut vous organiser une salle régulièrement toutes les semaines où vous pouvez vous retrouver pour vous entraider justement. Vous savez qu'on peut faire du partage de documents aussi sur Zoom. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez aussi vous retrouver, partager, montrer les astuces pour comment on utilise le forum, etc. Ça sont des sujets que vous pouvez très bien traiter aussi entre vous. Donc le mardi, là, on a prévu une réunion hebdomadaire donc avec l'équipe pédagogique. Bon, c'est plus une réunion formelle, mais on peut ouvrir une deuxième période dans la semaine si vous le souhaitez. Je vous laisse nous le faire savoir via justement, vous échangez entre vous sur WhatsApp et puis vous revenez vers nous pour nous exprimer vos attendus, si vous voulez. Moi, j'ai une question par rapport à Zoom, parce que là, moi, je vous vois, mais j'ai l'impression que je n'apparais pas à l'écran. Et quand je veux mettre sur caméra, ils me disent impossible d'accéder à la caméra. Donc, je voudrais savoir pourquoi. Je ne sais pas. Alors, je viens de faire pour vous une demande demande à démarrer la vidéo. Normalement, vous devriez avoir l'accès à. Vous devriez pouvoir démarrer vos vidéos normalement sans. C'est sur un ordi ou sur un téléphone? Ah non, moi je suis sur un téléphone parce que sur mon ordi, je n'ai pas de caméra. Ah, c'est peut-être ça. Alors. Sur le téléphone, il faut autoriser l'accès de la caméra. Il y a des paramètres de sécurité. Et je passe par quel chemin pour… Dans les paramètres de votre téléphone, il faut autoriser l'accès à la caméra, bon, alors, tout simplement. Je vais y aller. D'accord, merci beaucoup. Très bien, mais écoutez, est-ce qu'il y a d'autres questions d'ordre plutôt d'utilisation de la plateforme Est-ce que chacun peut suivre? C'est vrai que c'est assez dense comme formation, donc ça nécessite quand même, j'imagine, d'y passer beaucoup de temps. Hello. Montag. Est-ce que vous avez pu envoyer donc votre SMS à Madame Henry? Oui. C'est bon pour tout le monde? C'est fait, oui. Très bien. Écoutez, parfait. Moi, je vais repasser la parole, Dr Mété, Dr Loderer, peut-être pour clore cette réunion, puisqu'il est déjà 18h15 presque. À moins qu'il y ait encore une dernière question, mais je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. Et de toute façon, on pourra se revoir la semaine prochaine. Et surtout, n'hésitez pas… Une question de moi, c'est-à-dire le fameux lien pour avoir les cours. Ah, alors… Moi, je ne l'ai toujours pas. Vous avez dû recevoir un identifiant, normalement, lorsque vous avez été inscrit sur la plateforme. Vous avez reçu quelque chose. Donc, il faudrait nous redonner votre mail, si c'est possible, là, dans les commentaires. Je l'ai déjà mis, oui. Alors, vous l'avez mis. Oui. Ah, voilà, gilbert.lest@yahoo.it, c'est ça? C'est ça. Donc là, effectivement.
qu'on vérifie parce que si vous n'avez pas, c'est pas normal que vous n'ayez pas reçu. Je ne sais pas si Anne est encore là. Je crois que si, elle est encore là. Bien sûr, je la vois. Mais je ne sais pas si on va pouvoir vérifier. Toujours là. Si on va pouvoir vérifier en temps réel, mais c'est pas sûr. Vous pouvez me rappeler le nom, s'il vous plaît? Monsieur Gilbert. Gilbert.lest@yahoo.it. D'accord. Pour moi, ça a été créé. Ce que je peux faire, c'est réinitialiser le mot de passe, éventuellement, si vous n'avez rien reçu par mail. Non, j'ai pas eu jusqu'ici. Bon, je vérifie ça et puis je réinitialise votre mot de passe et vous renvoie un mail. Sans problème, merci. Bon, bah, écoutez, voilà, en tout cas, ce principe-là donc d'une réunion hebdomadaire, hein, c'est ça, Monsieur Porlier, on établit ce principe à peu près d'une réunion toujours, ça sera toujours à peu près le même jour, à la même heure environ. Est-ce que c'est ça, mardi à 17h, si ça vous convient, c'est bien. Je pense que ça permet à chacun de… Et puis voilà, on verra après l'occurrence, hein, parce qu'il peut y avoir d'autres réunions plus pédagogiques. Là, mais bon, je veux dire que au moins cette réunion, elle permet à chacun de pouvoir avoir puis cette impression de pouvoir aussi d'être accompagné. Hein, que vous soyez pas, parce que lorsqu'on est en enseignement à distance, c'est pas toujours facile de se sentir un petit peu isolé. Donc vous allez avoir évidemment entre vous toute cette communication par le WhatsApp. Vous avez les forums, vous avez des réunions avec l'équipe pédagogique et l'équipe technico-pédagogique. Toutes les semaines, donc a priori ça devrait bien se passer. Puis on va essayer d'enrichir aussi des contenus comme on l'a dit, etc. Voilà. Voilà, donc ça c'est donc un point important, hein, de point de ralliement hebdomadaire comme ça, où pendant quand même plus d'une heure, il y a la possibilité d'échanger et d'aborder tous les aspects de cet enseignement, toutes les questions que vous pourriez vous poser. Voilà, donc, on se rend disponible, voilà, pour que ça se passe le mieux possible, hein. Ça, c'est un point important de l'équipe là qui est impliquée dans ce DU, c'est vraiment de faire le maximum pour que vous trouviez ce que vous êtes venu chercher dans cet enseignement. Donc, bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, moi, j'étais content de participer à cette session de ce soir. Et puis, à ce moment-là, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Oui, David, moi, j'ai juste une confirmation. Pour le cours qui n'apparaît pas pour la deuxième semaine, le tien de cours troubles liés à l'alcool, ça va être mis sur la plateforme ou bien c'est prévu pour la troisième semaine? Bon, je ne sais pas si là, peut-être, Monsieur Porlier, est-ce que vous avez une réponse? C'est-à-dire qu'après, on peut, la question à ce stade de la formation, on peut modifier l'ordre l'ordre. Hein, après, on peut. Non, mais là, c'est le cours qui n'apparaît, c'est le cours, enfin, c'est le support qu'on n'a pas accès sur la plateforme. Est-ce que ça va être remis ou pas? Ah, vous avez accès au cours, mais il faut qu'on vérifie ça. Oui. Non, en fait, le cours On a accès à apparaît dans tout la sauf troisième celui-là. semaine. Sauf que la troisième semaine n'est pas encore ouverte, en fait. Non, mais là, je parle du cours enfin, c'est le cours quel jour déjà? Du mardi après-midi. Enfin, c'est le cours qui manque, du mardi après-midi. Il est prévu dans la semaine S2, mais on ne l'a pas sur la plateforme. Justement, en fait, sur la plateforme, l'organisation des cours, le programme est légèrement différent et ce cours-là est prévu plutôt sur la semaine 3 que la semaine 2. Il existe. Ce qu'on peut faire, c'est éventuellement réorganiser les cours, donc revoir la parution et dans ces cas-là, le rajouter sur la semaine 2. Il faut juste qu'on réadapte peut-être en fonction du programme qui était initialement prévu sur les cours en présentiel. Si éventuellement, Docteur Métier, vous pouvez me renvoyer ce programme pour qu'on puisse réordonner les cours en fonction. Comme ça pourra correspondre peut-être et que ce sera plus simple aussi pour les gens s'y retrouver. Ah oui.
Mais ne vous inquiétez pas, c'est un cours qui existe. C'est juste que pour l'instant, vous ne pouvez pas le D'accord. voir sur la plateforme parce qu'il est rattaché à la semaine 3 et que ça s'ouvre progressivement. Oui, il était rattaché à la semaine 3 au jeudi 28 mai. Ah ça, oui. oui, Ah bon. c'est ça. Tout à Voilà. En présentiel, il aurait dû se passer en deuxième semaine et sur le programme de e-learning, il était présent sur la troisième semaine. Voilà, c'est juste cette subtilité. Après, voilà, s'il y a une permutation possible ou s'il y a décision là d'ouverture de la troisième semaine, moi, ça ne me pose pas de problème. Hein. On peut vraiment… On peut ouvrir aussi la troisième semaine. Oui. Voilà, Pour ça peut être fait. Si vous donnez l'accord, docteur Bété, on peut rapidement, enfin, le plus rapidement possible, ouvrir la troisième semaine. Hein. Moi, je suis assez favorable parce que les gens ils aient accès à tout et qu'ils s'organisent comme ils le souhaitent. Voilà. Totale liberté, c'est plus le volet administratif où ça, c'est sûr, je veux bien comprendre que l'université souhaite s'assurer que tout le monde soit en règle administrativement. Mais si les gens sont en règle administrativement, à ce moment-là, ouverture sur toute la ligne et les étudiants organisent leur manière de… Ils ont une trame qui est proposée, ils ont une trame logique qui est proposée. Après bien sûr, s'il y en a qui veulent commencer par la fin, c'est à eux de voir. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Mais, ou ainsi de suite, hein, vraiment de pouvoir vous organiser comme vous l'entendez. Voilà, ça, pour moi, ce n'est pas un problème. On va regarder. On va regarder, on va peut-être ouvrir la troisième semaine. On verra il faut bien voir. Donc, ce e-learning exclusif bouleverse un peu notre manière d'organiser. Quand on organise des cours comme ça, on a des contraintes avec le présentiel. Le présentiel, vous n'avez pas forcément… Il y a une cohérence dans le DU qui est de commencer par les généralités sur les addictions, les principes généraux. Puis après, on a une première partie. Deuxième partie, c'est les spécificités des addictions. Et troisième partie, c'est les prises en charge et la prévention et les ateliers. En pratique, quand vous faites du présentiel, malheureusement, on essaie de respecter ça, mais vous avez des personnes qui ne sont pas forcément disponibles aux dates clés. Vous avez des gens qui viennent de Paris, qui viennent de Bordeaux, et ils ne peuvent pas forcément venir dans le sens logique des choses. Donc, on est toujours soumis à ces contraintes, et ce qui explique que le programme que vous avez sous les yeux, il ne paraisse pas toujours forcément très, très cohérent. Donc, il y a des petites incohérences qui sont liées quand même aux traces du fonctionnement présentiel. Donc, le plus simple, c'est en effet que vous ayez accès à la totalité des cours pour pouvoir vraiment construire votre apprentissage selon quelque chose de plus cohérent, de cohérent ou de quelque chose qui vous convient le mieux. On va faire le nécessaire pour ouvrir la troisième semaine le plus rapidement possible. Merci beaucoup. Bon, bah, écoutez, je pense que ce sera peut-être le mot de la fin si personne n'a rien à ajouter. A priori, oui, je pense que tout le monde. Le docteur Lederer a levé le pouce pour dire OK, parfait. Donc, merci à tous, puis on se retrouve la semaine prochaine dans ce cas. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, au revoir. Juste une question pratique. Je crois que quand la conversation s'arrête, on perd ce qui est écrit dans la conversation. Il n'y a pas un truc comme ça? Non, parce que là, c'est enregistré. Nous, on a tout. On l'aura. Ouais. Ok, parfait. C'était juste pour ça parce que je n'avais pas forcément tout noté. Nickel, merci. Merci à tous. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Monsieur Lycée. Au revoir. Excusez-moi, monsieur Permettez. Gilbert Anne, Listé. oui. Anne, tu poses une Je question. viens de vous envoyer un mail avec votre nouveau mot de passe. Si vous pourriez, dans la foulée, vous connecter à la plateforme pour qu'on puisse, comme on est en ligne, gérer directement avec vous si c'est possible. Vous me l'avez envoyé sur mon